Si nous voulons communiquer efficacement avec des personnes d'autres cultures, nous devons apprendre leur langue. Il en va de même dans le domaine de l'amour. Le langage de votre amour sentimental et celui de votre conjoint peuvent être aussi différents que le chinois l'est du français. C'est ce qu'écrit le célèbre conseiller conjugal américain Gary Chapman dans son best-seller Les langages de l'amour. Il identifie 5 moyens d'expression de son amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Or, nous n'avons pas tous les mêmes façons d'exprimer notre affection, d'où les problèmes de communication qui en découlent et sont à l'origine de nombreuses désillusions. Qu'est-ce que la communication dans un couple et comment faire pour que la parole circule efficacement ? La communication, c'est l'objet de notre 3e émission consacrée ce mois-ci au couple. Psy et Spi avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF. Bonjour à tous et bienvenue dans Psy et Spi et bonjour père Jean-François. Bonjour Sophie. Alors vous me connaissez maintenant, vous connaissez mes habitudes, j'aime bien soumettre les thèmes de Psy et Spi à la rédaction de Dialogue RCF, mais cette fois-ci j'ai voulu changer parce que j'en ai un peu marre d'embêter mes collègues tout le temps. Donc je me suis rendue à la gare Saint-Charles avec mon micro et j'ai demandé aux passants leur vision du couple. Ce fut étonnant, d'ailleurs j'ai pu constater qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça à être en couple, avec quand même un peu le désir de l'être. Pas toujours, hein. Et également, j'ai trouvé que les hommes étaient beaucoup plus romantiques que les femmes. Bon, je vous propose d'écouter ce qu'ils ont dit. Alors, ma vision du couple. Là, pendant le confinement, c'est plus compliqué. Alors, comme je me suis séparée juste avant, le confinement était très calme. Voilà. Alors moi, pas simple, pas simple. Alors moi, 26 ans de mariage, 2 enfants, un premier confinement strict, très compliqué à gérer parce que tous les 4 à la maison, donc extrêmement compliqué. Heureusement, un deuxième confinement un peu plus cool avec monsieur qui est au travail. Et heureusement. Et un secret pour vous, c'est quoi le secret des couples qui durent ? L'amour. Oui, l'amour et beaucoup de bienveillance et garder chacun une petite part de jardin secret. Je pense que c'est très important. Oui, mais moi j'ai pas été souvent en couple donc puis j'ai pas trop envie d'être en couple en ce moment, de me poser donc c'est pour ça que je vous ai dit vous interrogez un peu la mauvaise personne. Et justement c'est intéressant, pourquoi ? Parce que pour l'instant je suis focalisée sur mes études et du coup je fais passer mon avenir avant le couple. Après si je rencontre une personne avec qui je suis bien et tout, je me poserai pour être en couple, mais pour vous, c'est pas compatible à la fois la vie de couple et... Si, mais là, avec le Covid et tout, on rencontre beaucoup moins de personnes, donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas une priorité, je m'en occupe pas. Ma vision du couple, faut être un couple moderne. Chacun doit connaître son rôle, ne pas chercher le rapport de force. C'est pas l'homme qui domine ou la femme qui domine. Et qu'est-ce que vous pensez des couples qui durent, c'est possible ? Bien sûr. Déjà, il faut avoir la volonté, il faut avoir une bonne concession du couple, faire les bons compromis aussi. Bien sûr, être sur la même longueur d'onde. Il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Il y a l'amour passionnel qui dure 3 ans, oui, ça on le sait. Très bon, faut pas laisser s'installer la routine, parce que la routine tue, c'est ça. S'il y a les enfants, voilà. Après, je vais être peut-être un peu philosophe. Le but, c'est qu'on soit en couple, ou marié, peu importe le contrat ou en union libre, c'est de toujours faire en sorte, comme si c'était le premier jour qu'on s'était rencontrés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Père Jean-François, de ce petit micro-trottoir qui était un peu long, mais j'avoue que j'ai voulu les laisser s'exprimer quand même. C'est une bonne surprise et ça rend bien compte quand même de la réalité, à la fois de la fragilité de cette relation, de la manière dont les événements extérieurs comme le confinement a pu abîmer. Tout le monde le sait maintenant que parfois certains couples se sont trouvés sur le fil du rasoir. Et puis la dernière intervention de l'homme qui est extrêmement posée, presque romantique et attachant, que de voir qu'un amour ça se construit, que c'est patience. En l'écoutant, je pensais à ce passage de Saint Paul. L'amour est patience, l'amour est attente, etc. Si elle n'est pas ça, ça n'est rien. Donc lui, il a vraiment fait l'expérience de cette manière dont il s'est laissé pénétrer par des éléments nouveaux qui sont l'écoute, la patience. Alors tout le monde dit compromis, moi j'aime pas ce mot parce que ça a l'air toujours un peu dégradant. Mais oui, interrogation sur soi, remise en cause, fidélité. Enfin, on voit bien que les éléments, les piliers du sacrement de mariage, ils viennent pas d'emblée, quoi. Vous pouvez les rappeler, les piliers, justement, du sacrement de mariage ? Que c'est un acte libre, sinon il n'est pas valide. Donc, il y a une liberté profonde. Ensuite, que c'est un acte qui
engage à la fidélité. Là aussi, c'est un chantier et non pas un acquis. Puis ensuite, la fidélité, la fécondité. Et le quatrième, c'est l'indissolubilité, à savoir que cet acte est sans marche en arrière et sans arrière-pensée, voilà, et que ça nous engage pour toujours, voilà. Donc ces 4 piliers fait qu'effectivement, ils nous engagent. Alors, souvent quand les gens prennent le mariage, parce que le mariage frétille un peu, il est un peu hésitant, donc on va se marier pour forcer un peu sur ces piliers. Donc ils sont quand je leur dis ça, ils sont très d'accord. Forcer, c'est un peu embêtant, non? Oui, mais c'est pour ça. C'est qu'en fait, au fond, les piliers sont en cours de construction. Elles sont pas, on peut pas se les imposer. Et souvent des mariages, des sacrements, des célébrations de mariage. Je sais pas si c'est un sacrement à ce moment-là, les célébrations de mariage, où on voit bien que ils ont voulu rattraper leurs difficultés en s'imposant ces piliers, ça ne marche pas. Et souvent, d'ailleurs, ça a fragilisé davantage le couple, et le couple se sépare peu de temps après la célébration, ce qui est quand même encore plus dramatique. Enfin, c'est tout dramatique, mais ça l'est encore plus parce que on voit bien qu'il y avait du désespoir caché. Par contre, quand les gens prennent conscience que ces piliers sont un horizon de désir, que la fidélité, par exemple, n'est jamais acquise, que nos sens, nos oreilles, nos yeux peuvent aller voir ailleurs, et que nous avons à construire progressivement cette relation de fidélité, à l'inscrire de plus en plus profondément. De fait, le sentiment que c'est avec toi que je vais vieillir, et c'est que tous les jours redire oui. Oui, cette construction profonde. Alors, le fait de l'avoir dit une bonne fois pour toutes dans un sacrement m'aide à faire mémoire, et que cette mémoire n'est pas simplement une mémoire du passé, mais ça rend vivant vers quoi je... C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur les témoins. Parce que les couples, je sais pas pourquoi actuellement, ils me présentent 3, 4, 5 témoins par conjoint. Dans ce cas-là, les témoins ne peuvent pas jouer le témoin. C'est quoi un témoin? C'est une mémoire. C'est quelqu'un qui est un ami, une amie, et qui vient me dire avec toute sa profondeur d'amitié, je crois à ce que tu vis avec un tel, et j'en suis la mémoire vivante pour te le rappeler au moment où tu en aurais besoin. Et un témoin, c'est une mémoire. Et c'est pour ça que quand un couple se présente à un sacrement de mariage, il se présente devant 3 témoins, qui sont les témoins de la vie. Bon, les témoins qui sont l'Église, donc dans lequel elle engage, et Dieu lui-même. Donc ces 3 témoins vont être la mémoire vivante, active, dans lequel je vais m'appuyer pour effectivement construire, élaborer ce consentement sans arrêt à reprendre. Surtout que la manière dont je vais dire oui au début de mon mariage n'est pas celle que je vais dire oui 15 ans après. Mais c'est pareil pour mon propre engagement sacerdotal. Les raisons pour lesquelles je suis toujours prêtre ne sont pas celles qui m'ont fait rentrer dans le sacerdoce. Et pourtant, c'est en raison de la fidélité même que j'ai continué, parfois avec difficulté, mais personne n'a dit que c'était un fleuve de tranquille, avec difficulté de reprononcer ce consentement. La crise du Covid a d'ailleurs parfois mis à rude épreuve la vie de couple. Dans certains pays comme la Chine, la Russie ou l'Espagne, les procédures de divorce explosent. Et en France, depuis juillet, 11% des couples souhaiteraient prendre leur distance. Comment ça s'explique selon vous ? Là encore, il ne faut pas idéaliser. J'allais dire, il y a des couples qui n'y arrivent pas, et moi, je suis le dernier à les condamner. Et que, comme quelqu'un qui veut quitter le sacerdoce, il y a des secrets et des détresses qui font qu'on doit respecter, et qu'il y a même des couples dont la relation les mène à la mort, enfin à la mort psychique évidemment. Et que parfois il vaut mieux, alors je jure, je vais me faire taper sur les doigts, mais qu'il vaut mieux qu'il y ait des gens qui se séparent plutôt qu'ils se détruisent. Mais il n'y a pas un moyen quand même de... Par exemple, quand le silence s'installe, est-ce qu'il faut laisser... Vous voyez, est-ce qu'il ne faut pas un peu se battre aussi ? Souvent, oui, bien sûr, il y a 1001 raisons. Mais quand on reçoit quelqu'un qui est en pleine détresse, que ce soit en séparation de couple ou que ce soit en difficulté de crise vocationnelle, en tout cas, c'est vrai que moi je suis thérapeute, donc je ne prends pas parti. Sinon, comment voulez-vous aider la personne si déjà j'ai un parti pris pour l'un ou pour l'autre, dans le couple ou pour la vocation ou contre la vocation? Je regrette les ruptures, mais parfois une rupture va être féconde. Il y a quand même des deuxièmes amours parfois qui ont été plus beaux que le premier amour, parce qu'il y avait
Et donc, qui c'est qui va juger tout ça? Moi, je suis le dernier à juger. Et je sais bien que d'abord, des gens qui se séparent, c'est des gens qui souffrent. Donc, il faut d'abord donner droit à cette souffrance plutôt que d'avoir une réticence un peu comme ça, moralisante. Alors, ils sont mariés, donc ils devraient rester ensemble. Qui n'est pas passé par l'épreuve ne sait pas ce que c'est que d'être un homme. Il me semble que c'est un adage qu'on devrait quand même pouvoir entendre et dans l'Église et en dehors de l'Église. Il y a des échecs qui font partie de la vie. C'est dommage, mais pourquoi les condamner à l'avance? Bien sûr, tout faire pour. Oui, mais on peut les aider. Bien sûr, bien sûr qu'on doit aider. Parce que là, vous me dites, c'est désespérant ce que vous dites. Non, quand même. Désespéré. Voilà. mais bien sûr qu'on doit les aider d'un côté ou de l'autre, mais sans prendre parti pour que la vérité se fasse entendre. Que cette vérité les mène à réconciliation, ok. Qu'elle les mène à une séparation, ok. Je veux dire, il y a la vérité de soi à soi, et la vérité doit l'emporter sur les idéaux de réparer coûte que coûte et de faire des couples qui parfois sont des lieux de souffrance pour l'un ou pour l'autre. Ça a été quand même le cas lorsque on avait quand même des mariages forcés et que on ne devait pas divorcer sous des raisons de morale. C'est un peu complexe la vie amoureuse et qu'elle va tellement. Vous savez, moi j'ai toujours pensé que l'amour touche tellement les choses profondes de soi qu'on est dans une position d'hyper-fragilité quand on commence à aimer et que c'est pas un accord de surface. Ça touche les profondeurs de son être et ça vient parfois réveiller des blessures plus anciennes que le couple n'arrive pas ou arrive à accepter. Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour votre éclairage à la fois en tant que prêtre et psychanalyste sur la communication dans le couple, une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr. La semaine prochaine, nous vous proposons de parler du pardon dans le couple. Peut-on tout pardonner? Rendez-vous mercredi prochain pour en parler. Et d'ici là, bonne semaine à l'écoute de RCF. Psy et Spi avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.